les manifestants, ils se manifestent aujourd'hui devant le palais du peuple. Je sais, depuis ce matin, on est informé déjà, mais moi aussi je me demande des questions. Mais pourquoi, comme toi, vous venez de me poser une question, je vous réponds par rapport à votre question, mais moi aussi je me demande, mais pourquoi ils sont dans la rue? Donc je crois qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il y avait une coalition, un mariage comme ça entre FCC, qui est aujourd'hui une partie politique fondée pour tromper les Congolais, le peuple, et les Cash qui est l'UDPS, et l'autre parti politique, j'ai oublié son nom, mais je connais les leaders, les dirigeants de cette partie politique, qui s'appelle Vital Kamerhe, qui est aussi rwandais. Donc, ce n'est pas un fils du pays, d'après moi. C'est quelqu'un qui est aussi infiltré comme l'autre là que je vous ai expliqué tout à l'heure, soi-disant président, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. C'est son vrai nom. À votre information, je vous informe, la femme en question, elle n'est pas congolaise. D'accord. La femme, c'est une rwandaise. C'est pas que Koffi Olomide lui-même. Il y a toute une bande de chanteurs collabos chez nous. Il y a des phénomènes Kuluna, Ojana, il y a des poubelles partout, surtout dans la capitale congolaise, qui est Kinshasa aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait Léopoldville. www.visionnews.tv balobi .com nasuka fezalaka visionnews.tv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste. Balobi Edgar Mokonzi binga campagne nyonso belandandi na chaîne landi. Balobi mikolo defate Mokonzi kanga bango na image. Bonjour et bienvenue sur visionnews.tv.com. Le savoir ne ment pas. Je suis Sandra, alias Dame de Fer. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'invité artiste engagé, Mec d'ici. Alors, Mec d'ici, bonjour. Bonjour, Dame d'affaires. Alors, comment vous allez? Je vais très bien. Ah ouais, moi aussi, je vous ai vu. Hein. Bon, moi aussi, je vais très bien. Bon, voilà, vous voyez, moralement, ça ne va pas, mais physiquement, ça va. Alors, mon émission aujourd'hui, je vous ai invité à mon émission parce que mon émission aujourd'hui, c'est Parlons d'Afrique. Ouais. Alors, sachant que mon émission, ça s'appelle Parlons d'Afrique, par contre, je vais vous poser une question. Alors, à l'heure actuelle, les manifestants sont en train de manifester. Les manifestants d'où? Voilà, les manifestants de l'UDPS sont en train de manifester alors qu'ils ont le pouvoir en main. Mais pourquoi? Ah ouais, les manifestants du DPS, c'est une bonne question que vous m'avez posée. Et je serai obligé de te répondre par toutes les catégories. Oui. Bon. Et moi, je sais que, comme vous venez de dire, que voilà, les manifestants de l'UDPS, c'est un parti politique de chez nous, au Congo. Pour votre formation, quand vous posez des questions, je sais que vous savez quand même qu'est-ce qui se passe au Congo. Bien sûr. En RDC Congo, il n'y a que la classe politique qui bouscule, qui se balance là. Donc, la classe politique est médiocre maintenant, à leur instant. Donc, en fonction de ça, c'est que je vais vous répondre, Madame Sandra. Donc, les manifestants, ils se manifestent aujourd'hui devant le palais du peuple. Je sais, depuis ce matin, on est informé déjà, mais moi aussi, je me demande des questions. Mais pourquoi, comme toi, vous venez de me poser une question, je vous réponds par rapport à votre question, mais moi aussi, je me demande, mais pourquoi ils sont dans la rue? Pourquoi ils sont dans la rue? Mais s'ils sont dans la rue, c'est-à-dire c'est très grave, parce que c'est les gens qui ont le pouvoir en main.
Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu le PPRD, qui est les partis politiques des occupants. D'accord. Les messieurs Kanambe, les messieurs que vous appeliez Kabila. Oui, Kabila, oui. Kabila, bien sûr, Kabila. Oui. Donc Joseph, représentant des occupants. Parce qu'il y a en Afrique, il croit qu'il était président. Ou qu'il est président jusqu'au chef de l'État. Ok, non, c'est quelqu'un, on nous a imposé par les Occidentaux et par la coalition rwandaise, l'occupation rwandaise, qui soit notre président après la mort de Laurent Désiré Kabila, soit disant qu'il était son père. Il n'était pas son père, donc voilà. Oui, mais après le décès du père et fils. Ouais, non, il n'y a pas de il y a père et fils, il n'y a pas de père. Par contre, ailleurs, je vous réponds toujours, hein. Par contre, ailleurs, il y avait aussi, ça c'est, il y a Dema, son fils, et l'autre son fils, et tout, mais par contre, lui, il n'était pas son père. C'était un enfant adoptif. Le musée Laurent Désiré Kabila, qui était les bons présidents patriotiques, patriotes nationalistes, c'est lui qui l'a adopté. Et à un certain moment, il a tourné le dos, comment il a tué les messieurs, musée Laurent Désiré Kabila. Donc c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de la PPRD, c'était son parti politique. D'accord. Alors, ils avaient le pouvoir. Moi, j'ai jamais vu un jour comme ça, ils sont sortis dans la rue pour revendiquer quelque chose. Pour revendiquer quelque chose. Mais à ma grande surprise aujourd'hui, je sais que c'est l'UDPS, ils ont le pouvoir en main, et à la tête de l'État, à la tête de notre pays, il y a le président Félix Tshisekedi, soi-disant qu'il est devenu à ces pouvoirs-là, je ne sais pas comment il est devenu, c'est pas par un coup d'État, c'est-à-dire, si à ma connaissance et à mon intelligence, aujourd'hui, si les gens de l'UDP sont dehors, ils manifestent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je vais communiquer ça aux téléspectateurs qui nous regardent à leur instant. Et je vous réponds aussi en même temps. Donc, je crois qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il y avait une coalition, un mariage comme ça entre FCC, qui est aujourd'hui une partie politique fondée pour tromper les Congolais, les peuples, et les Cash qui est l'UDPS, et l'autre parti politique, j'ai oublié son nom, mais je connais les leaders, les dirigeants de cette parti politique, qui s'appelle Vital Kamerhe, qui est aussi rwandais, qui est infiltré chez nous. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire par là? Donc, ils ont les pouvoirs en main, mais ils n'ont pas les institutions en main. Et le Sénat, c'est au FCC, qui est le pouvoir qui devait déjà partir. Depuis longtemps, parce qu'ils ont resté là 18 ans de pouvoir. Ils ont détruit le pays. Ils ont mis le pays en chaos. Donc maintenant, je crois que l'UDPS qui est maintenant au pouvoir, c'est eux qui vont les chasser parce que... mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe par là, mais je crois que c'est un petit problème qui se passe là. Et les présidents de la République, on ne les respecte pas. Et au Parlement, les partis majoritaires qui est UDPS, ils sont minoritaires. Et au Sénat, ils sont minoritaires. À l'Assemblée nationale aussi. Donc voilà, les problèmes qui est là. Je crois que c'est ça qui ne va pas. Oui. Donc c'est ça que je vais vous répondre à une seule conclusion, quoi. Par contre, j'ai remarqué qu'il tapait les députés, il les chassait, il les empêchait de rentrer dans le palais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi? Vous savez, madame, dans toute l'Afrique, c'est idem. Hein? Dans toute l'Afrique, c'est toujours comme ça. Nous, moi et toi, on est ici en Europe, on connaît quand même nos droits et on connaît la loi aussi. Et en Afrique, vous savez que, je vais vous donner un petit exemple typique. Un voleur qui rentre dans un Franprix, dans un supermarché comme ça, il vole un tout petit peu quelque chose là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la police. La police va l'embarquer calmement, en sécurité, jusqu'à la poste de police. On va l'interroger quand même, tu vois. Mais maintenant... tous les manifestants là que vous voyez, c'est ça que ça déroule en Afrique. Donc il faut que ça soit quelque chose qui est vraiment violent, et pour que peut-être le message peut passer. Mais s'il part là-bas pacifiquement,
Mais vous croyez que ça passe pas? Mais vous pensez que par la violence, tout peut se régler par la violence? Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique, Madame Sandra? En Afrique, le dialogue il peut arranger à l'amiable, pacifiquement, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça finit toujours à la guerre. Hein. C'est ça la violence. Voilà, madame, c'est ça la violence. Vous croyez que c'est la faute de nos dirigeants africains? Quand je parle du Congo, c'est-à-dire je parle de toute l'Afrique. Parce que je suis un artiste engagé. Et oui, un artiste, je vois ça, oui. Ouais. Je suis un artiste engagé. Un artiste, l'artiste, je suis un leader du peuple. Je suis... donc voilà. Donc je dois transmettre le message partout. Donc je transmets le message partout. Et, voilà, je suis obligé de dire que toute l'Afrique, au nom du Congo, en RDC, il n'y a que des morts. Il y a 12 millions de morts. Ça dit à quoi? Ça dit aux violences. Et c'est la faute de qui? C'est la faute des pères de la nation, hein, qui sont dictateurs. Ils ne veulent pas qu'ils soient reprochés. Ils veulent pas que, donc ils veulent rester éternellement. Alors c'est pour ça qu'ils fassent des choses insupportables. Voilà, madame. D'accord. Ok. Alors, je vais vous poser une petite question. Alors, Moïse Katumbi est en train de négocier avec UDPS et Franck Diongo. Ouais, Diongo. Diongo. À propos de quoi, au fait? Je crois que cette question-là, c'est un peu... Parce que, excusez-moi, sachant que c'est un fils du pays. Ah oui, voilà. C'est pour ça que je vais vous expliquer clairement. Parce que moi, vous m'avez recevé dans votre émission, c'est-à-dire... vous savez quand même, je suis qui? Mais je suis un artiste engagé, je suis un leader du peuple, je suis quelqu'un qui transmet bien les messages sans et sauf. Ni l'un pour contre, ni l'autre. D'accord. Donc voilà, c'est ça que je vous dis. Moïse Katumbi, à mon avis, moi, comme je le vois, Moïse Katumbi, ce n'est pas un fils du pays. Vous venez de dire que c'est un fils du pays. Non, excusez-moi, vous voyez là. Donc, ce n'est pas un fils du pays, d'après moi. C'est quelqu'un qui est aussi infiltré comme l'autre là que je vous ai expliqué tout à l'heure, soi-disant président, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Et le monsieur, les négociations qu'il est en train de faire, il n'y a pas longtemps qu'il était opposant. Il n'y a pas longtemps, il travaillait avec les occupants qui sont au Congo, en RDC. Il n'y a pas longtemps qu'il a désisté à travailler avec tous ces occupants. Et il n'y a pas longtemps, il est devenu encore des plateformes qu'on appelle plateforme Lamouka, là où il y avait le président Martin Fayoulou, qui est le politicien le plus populaire, l'opposant le plus populaire qui a remplacé aujourd'hui. C'est ce qu'ils ne savent pas aujourd'hui. Il a remplacé les pères de la démocratie, l'opposant qui était, on l'appelait Étienne Tshisekedi Mulumba. Aujourd'hui, on voit Martin Fayoulou qui est populaire partout. Il fait ses œuvres partout. Le peuple, il est aimé du peuple. Et pendant les élections, c'est lui qui a été le président élu démocratiquement par le peuple. Et le monsieur, c'est un profiteur d'après moi, Moïse Katumbi là. Moïse Katumbi, il a son plateforme, je ne juge pas. Et il était l'ancien gouverneur de Katanga. Lubumbashi, là-bas, les gens qui connaissent Katanga, donc je ne connais pas. Donc, il était le gouverneur qui travaillait avec les occupants. Alors le monsieur en question, à un certain moment, il est devenu opposant. Il est devenu opposant et il y a eu même des réclamations par-ci par-là dans le monde. Non, faites attention, par le peuple congolais, faites attention, le monsieur là, il n'est pas opposant. Et comme les Congolais, il prend toujours les trucs, les choses dans l'ignorance, aujourd'hui on les voit. Et le monsieur, comme il sait que le président en question, le président Félix Tshisekedi, moi d'après moi c'est un président nommé, on l'a nommé par négociation. Donc tout ce qui se passe au pays, c'est une négociation. Au lieu d'arracher les régimes qui ont mis le peuple congolais dans la misère, qui fait pleurer le peuple congolais du jour au jour, la misère est partout, en familité et tout. Donc les peuples congolais, ils sont là condamnés chez eux-mêmes par ce système-là de politique négociative. Ok, c'est pour ça. Il n'y a pas, le monsieur c'est un profiteur. Il est en train, il suit ses intérêts. Il ne combat pas pour le peuple. Pourquoi il veut négocier encore? Un opposant reste intact. Un opposant reste droit, il ne change pas sa position. Mais aujourd'hui, le monsieur, il veut changer de position.
Et quand vous disiez M. Franck Diongo, là j'ai passé pour M. Katumbi, là, l'infiltré, l'imposteur, l'usurpateur. C'est un usurpateur, donc je passe par M. Diongo. Je ne connais pas vraiment tout. M. Diongo, là, moi, d'après moi, c'est un petit politicien. C'est un petit... Parce que moi, quand je vous parle comme ça devant la télé, nos téléspectateurs nous suivent, et devant toi, Madame Sandra, je ne prétends pas que je suis un politicien. Je suis un artiste engagé, résistant, combattant. Hein? Donc nous, les résistants, on n'est pas politiciens, parce que nous, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On n'est pas là pour mentir au peuple, pour tromper le peuple. Aujourd'hui, vous êtes pour le peuple, demain, vous allez changer votre veste. Vous allez en politique avec les gueux. Parce que tout ça là, vous le voyez là, les politiciens congolais là, c'est des petits politiciens. Parce qu'ils changent de jour ou l'autre. Donc, M. Franck Diongo, il a changé. Je sais qu'il est parti en prison. Il était parti en prison parce qu'on l'a accusé des trucs comme ça. C'était une arrestation arbitraire. Donc, dans l'innocence. Donc, le monsieur, il était innocent. On l'a envoyé en prison. Donc ils ont menti, ils ont accusé des choses, ça n'existait pas. Mais avec le président qui est au pouvoir actuellement aujourd'hui, le président il leur fait sortir le monsieur, il l'a libéré. Mais il a changé son langage aussi, je ne sais pas. Pourquoi il a changé? Bon, je connais pas, je ne le condamne pas. Peut-être c'est des profiteurs toujours, ils suivent ses intérêts, voilà. Ok. Alors, on a remarqué aussi que la femme du président actuel, Félix, est actuellement en visite officielle au Rwanda. C'est pour quel motif? Voilà, à ma connaissance, parce que moi je réponds aux questions selon ma connaissance, en tant qu'artiste engagé, combattant, résistant, activiste et analyste. Okay. Donc, ce que je vais vous répondre, le peuple congolais et le peuple africain, parce que dans cette émission qu'on est en train de passer chez Madame Sandra, c'est Parlons d'Afrique. Là, on parle d'Afrique, mais plus précisément au Congo, oui. en RDC. Oui. Donc moi je crois que la femme là, à la base et au départ, je veux dire, la femme là n'est pas congolaise. Elle n'est pas. Et qu'est-ce que vous dites? À votre information, je vous informe, la femme en question, elle n'est pas congolaise. D'accord. La femme, c'est une Rwandaise. Les rumeurs, c'était déjà sorti depuis. On avait des rumeurs, voilà, la femme là, il s'appelle Nyankeru. Nyankeru, la femme Nyankeru, soi-disant la première dame de la République par négociation et par nomination. Et vous voyez, donc c'est une dame qui est traître. Parce qu'une femme de l'actuel président, elle est traître comme son mari. Donc je dis, la femme, à votre information, je vous dis, si vous n'êtes pas informé, c'est moi qui vous informe. Ça ne concerne que moi. Ça ne concerne pas Madame Sandra. Alors je dis que la femme, c'est une Rwandaise. Comme c'est une Rwandaise, il doit servir toujours au service de l'occupation au Congo. Et quand on disait que la femme, pourquoi? Moi je ne comprends pas. Il y a beaucoup de pays limitrophes, amis africains, il peut partir en Angola, en première position. Regardez là où ils ont choisi. Pour la première fois, la première dame qui déplace du pays à l'autre, il va au Rwanda. Au Rwanda. Quand on vous dit que les gens, il n'y a même pas longtemps, et l'autre, le président qui est au pouvoir actuellement, il a reçu l'assassin, le génocidaire, parce que c'est un génocidaire, Paul Kagame. D'accord. Félix, il a reçu, c'est le dépouillement de M. Etienne Tshisekedi, qui est son père, l'opposant, le plus grand opposant de la RDC. Alors, moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui, une Rwandaise, qui est la femme du président de chez nous, elle va faire un saut chez elle, chez lui là-bas. Il est parti, il est parti dire des comptes rendus parce qu'ils sont au service de l'occupation. Et il n'y a pas que cette femme-là. Il y a aussi l'autre là, il s'appelle comment? Caméléon, on l'a surnommé Caméléon. Vital Kamere, Rwakaninginingi Kingi. Et regardez ces noms-là, c'est pas congolais déjà, hein? Mais il est parti plusieurs fois au Rwanda. Et c'est lui qui était parti accueillir les génocidaires président rwandais au pied d'avion jusqu'à partout. C'est ce qu'il fait, c'est son boulot. Les gens là, ce sont des occupants. Ils sont à leur service, voilà. Ça sert à rien de me poser la question parce que tout Congolais, à moins que tu sois inconscient,
Si tu es inconscient plutôt, à moins que tu sois inconscient, tout le monde savent que la dame, c'est une Rwandaise, voilà, il est à son service, elle est en train de travailler au service des occupants au Congo, voilà ma réponse. Ok. Alors, on va parler de musique, sachant que vous êtes une artiste engagée. Bien connue, oui. Bien connue, en Afrique. Ouais. Déjà, moi-même, je vous connais, et je sais qu'en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, vous êtes connu aussi. Ouais. Alors, par rapport vous avez un exemple comme ça? Oui, comme Hérisson le Zoulou. Ouais. Vous avez joué avec Hérisson le Zoulou? Oui, de Bordeaux. Voilà. Et le vieux Mewey. Oui. Alpha Blondy qui est aussi l'artiste engagé. Très bien. Ouais, c'est un artiste engagé. Hein. Voilà. Et là, je voulais vous poser une question par rapport à la venue de Koffi Olomidé en Europe. Bon, qui veut jouer en Europe, sachant que la diaspora congolaise ne veut pas jouer. Alors, Madame Sandra, excusez-moi, je vais vous répondre en 2 modules. Moi, en tant qu'un artiste engagé, un intellectuel, j'ai été aussi sur les bancs de l'école et je suis aussi universitaire. Parce que chez nous, il y a des gens qui pensent à leur façon. Voilà qu'un artiste, il peut être un bourrique, un artiste, il va être un vagabond, un connard ou un con de la première catégorie simple. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas jeté sur les bancs de l'école. Et pour cette question, vous m'avez posé, ce n'est pas une question banale. Hein. Donc c'est une bonne question quand même. Je suis obligé de vous répondre. Moi, pour son avenir, je ne connais pas. Le monsieur que vous appelez Koffi Olomidé, personnellement, je le connais, c'est un aîné. Parce que moi, avant que je sois chanteur ou artiste engagé, je le voyais à la télé, je suis un petit. Par rapport à l'âge aussi, c'est un aîné. Hein. Donc il faut respecter les aînés par rapport à ça. Mais pour son avenir, je ne sais pas, parce que c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui sait nos avenirs, nous tous. Mais par rapport à ce que vous me demandez, vous me posez d'expliquer les Congolais et les Africains, je vais vous répondre comme ça. Là, c'est le 2e module. Le monsieur, il sait bien de quoi il travaillait, hein, en fonction qu'un artiste peut faire pour faire plaisir à ce peuple. Parce que le leader de masse, c'est un leader de masse. C'est lui qui va transmettre. Vous savez que dans le monde entier, la musique c'est quoi? La musique c'est aussi moyen. C'est un moyen de communiquer des messages au petit peuple. Parce qu'il y a des grands peuples. C'est-à-dire nous les chanteurs, on va chanter parce qu'on a l'accès de partir partout pour voir qu'est-ce qui ne va pas pour le peuple. Est-ce que la santé, le social, est-ce que l'environnement, ça va bien ou quoi? C'est ça que, au lieu de partir directement chez les autorités, qui sont les autorités du pays, pour un peu améliorer cette situation que nous, les chanteurs, qu'on voie pour transmettre ces messages, ça demande quoi? Ça demande la musique. On les chante. Voilà, comme ça, on les chante. C'est un message. Mais eux là, ils ne les font pas. C'est pas que Koffi Olomidé lui-même. Il y a toute une bande de chanteurs collabos chez nous. Il y a toute une bande de chanteurs collabos chez nous. Là, je vous explique, c'est une 2e module plutôt. Donc, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup que je ne peux pas citer les noms parce qu'ils sont des anti-valeurs. Moi, je cite que les noms des gens qui ont vraiment les soucis des peuples. Mais là-bas, M. Koffi Olomidé, il sait ce qu'il faisait comme travail aux occupants qui au pays, ils occupent le pays. Il sait quel phénomène dans notre pays, ça s'est en train de se dérouler. Il y a des phénomènes Kuluna, Ojana, il y a des poubelles partout, surtout dans la capitale congolaise, qui est Kinshasa aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait Léopoldville. Voilà, par-ci, par-là. Vous savez, quand il y a des poubelles partout, quand il y a des émeutes partout, quand il y a des saletés partout, ça ramène quoi? Ça ramène la maladie. Alors, clair, hein? ce sont des trucs comme ça, les chanteurs comme les nés, là, je les respecte, hein, ils peuvent chanter. Et à la revanche, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font pas ça. Ils font pas le service du peuple. Aussi longtemps, c'est le peuple qui achète leurs disques, qui écoute leurs chansons attentivement. Hein? Ils sont là pour glorifier les occupants et les traîtres congolais qui sont au Parlement, les pauvres politiciens. Hein? Les magouilleurs qui sont là en cravate. Il est glorifié aujourd'hui, Madame Sandra. Si je suis chez toi,
Et vos enfants vous donnent des rapports. Voilà, les voisins, il est là. Votre ami, monsieur mec d'ici, il est là. Monsieur Célésino, il vient chez nous pour prendre la tête et tout et tout. Est-ce que toi, tu vas être content avec moi? Ben non, ça c'est clair. Mais non, là, mais écoutez, aujourd'hui, si vos enfants vous donnent des rapports, après toi, tu me glorifies. Moi, dans ma tête, je vais penser quoi? Ah, voilà, mais je crois que madame, tu vois. Mais c'est comme les musiciens. C'est comme les chanteurs, là, les artistes, là, collaborent. Ils sont là, on tue vos frères et sœurs. Imagine-toi, jusqu'au taux de 12 millions de morts, jusqu'au taux de 3 millions de femmes violées, partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Beni, à Yumbi, à Bukavu, à Nord Kivu. Pendant ces 18 ans, ils chantaient que glorifier les connards en question, Hippolyte Kanambe, qui est Joseph Kabila, que vous connaissez. C'est ça qu'il faisait. Il fait quoi? Ils font que ça. Et c'est pas que Kofi Olomide, il y a toute bande, ils sont nombreux. Il y a des Félix Ouazekwa, il y a des... Moi, je vous donne, excuse-moi, on ne rentre pas vraiment dans la politique de votre pays, mais je vous donne un petit synthèse. Chez vous, je sais que en Côte d'Ivoire... il y a eu la guerre à un certain moment, après oui, ça s'est calmé, aujourd'hui vous avez la paix, il y a eu les trucs de Laurent Gbagbo, et Blé Boudé, je connais, je suis un activiste, je connais. Il y a qui est au pouvoir, Alassane Ouattara, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec Gbagbo, mais à un certain moment ça s'est arrangé, voilà. Et les vos chanteurs de chez vous là-bas, je vois Alpha Blondica, il chante, il donne un message à la population et au petit peuple et aux autorités. Donc c'est ça le rôle d'un chanteur. À la revanche, c'est quoi quand il chante, il glorifie les assassins là, de la RDC? Il glorifie les assassins de la RDC. Ça signifie quoi? Continuer à tuer. Et dans ce cas, vous savez que la population qui est en RDC, s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave, ils ne comprennent pas. Et nous, qui sont ici dans la diaspora, vous croyez qu'on ne va pas comprendre? On comprend parce qu'on est dans un pays de loi. On a la liberté d'expression. On a la liberté d'expression, madame. S'il vous plaît, madame. Mais son avenir, je ne connais pas. Mais le monsieur, il est revenu encore. Parce qu'ils savent déjà que les lois, là, ça existe. Chez les peuples congolais de la diaspora. Ils ne vont pas s'exhiber ici. Ils ne jouent pas ici. Mais le monsieur en question, il est venu ici pour nous défier encore. Il va faire un concert. Mais non, ça ne va pas. Non, écoutez, madame, ça ne va pas marcher. Ça ne passera pas. Ça passera pas. Moi, en tant qu'intellectuel, je dis que ça ne passera pas. Il ne va pas jouer. Il oublie. Même en Afrique du Sud, il ne jouera pas. Donc, il continue toujours à glorifier ces assassins-là pour tuer ses frères et sœurs. Il continue. Il rentre au pays là-bas. On n'a pas besoin de lui ici, madame. Voilà, c'est ce que je voulais répondre. Ok, franchement, merci beaucoup. Ça se voit vraiment que vous êtes un artiste engagé. Ouais, je suis un artiste engagé, très connu en Afrique, vous savez vous-même. Oui, ouais, très connu en Afrique partout. Et moi-même, je suis témoin. Ouais. Alors, pour nous montrer, vous pouvez nous faire une petite chanson pour que les gens puissent... voilà, une chanson que les gens comprennent. Les gens, ils ont l'habitude d'entendre. Ah ben oui, pourquoi pas? Un artiste engagé parce que je ne suis pas seul aussi. Hein. Je ne suis pas seul aussi en Afrique. Je vois mon aîné Alpha Blondy. Je lance l'appel aussi, les Ivoiriens. Il y en a beaucoup. Il y a Youssou N'Dour aussi, au Sénégal. Oui, qui chante très bien d'ailleurs. Je lance l'appel aussi à tous ces grands artistes engagés. S'il y aura un moyen un jour de me contacter, ou moi je vais les contacter, qu'on soit vraiment unis pour faire libérer cette Afrique, parce que l'Afrique n'avance pas. Alors là, j'ai donné un petit message. C'est ceux qui ont les pouvoirs de faire transmettre les messages, ça arrive, qu'ils le fassent quand même pour moi. Et comme chanson, pourquoi pas, je suis un artiste, pour une chanson, je vais nous faire plaisir. Je vais faire plaisir. À moi et tout ce qui regarde Vision TV. Là, je ne fais pas plaisir parce que moi-même, je suis pas dans le plaisir. Il y a mes frères et sœurs qui meurent des jours en nuit, de temps en temps, chaque jour. Oui, au Congo, je vous ai dit au début ici, moralement ça ne va pas, mais physiquement, Dieu me donne la force de se déplacer, de se battre, de combattre vraiment pour cette sécurité qui se déroule dans mon pays. Alors, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas dans le plaisir, et donc je vais faire ça pour transmettre ces messages. Très bien. Donc là, les Africains, qu'on soit unis, qu'on soit unis, qu'on soit unis. Les Africains,
à la main qu'on chasse l'esclavagisme. En 21e siècle, les Africains, réveillez-vous, les Africains, réveillez-vous. On n'aura plus, qu'on se tue plus, qu'on se tue plus. Chanson, chanson, la dictature, l'Afrique, Afrique, berceau de l'humanité. Si c'est vrai, ils nous ont dit, c'est l'homme de couleur qui nous tue. Mais quand je remarque, il n'y a que nos frères et sœurs qui nous tuent. On est en train de se tuer. C'est ça que je demande. On nous a dit, l'homme de couleur, c'est lui le tueur. Mais ce qui nous tue, c'est nos frères. L'Afrique, réveillez-vous. Toute l'Afrique, réveillez-vous. Les chefs d'État, arrêtez la dictature. Vous allez arrêter, c'est ça. En tout cas, bravo, Merci, bravo. Madame Et Sandra. merci, je vous remercie. Franchement, le message est très bien passé. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Suivez visionnewstv.com. Madame Sandra, s'il vous plaît, je voulais faire un petit annonce aussi D'accord, allez-y. par rapport à tous les Africains. D'accord, Et l'Africain, un Africain doit aimer un Africain. tout à fait. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, ici en Europe, les Européens, ils ont fait l'Europe des 15. Même un Auvergnat, un Français, il ne peut pas tuer un Belge. S'il y a un problème, au jour d'aujourd'hui, vous avez tué Kadhafi pour rien. Au jour d'aujourd'hui, vous avez tué Laurent Laurent Désiré Kabila pour rien. Thomas Sankara, Desmond Tutu, Nelson Mandela. Et ils sont beaucoup. Nous avons beaucoup de martyrs. Et Mary Patrice Lumumba, Mtswadi Kimbangu, ce que vous appelez Simo Kimbangu, Mama Kimpa Vita, ils étaient des combattants. Et beaucoup de combattants, ils se confondent pour ça. Si vous êtes combattant, vous n'allez pas changer la veste. Vous changez de langage. C'est ça que je voulais dire. Donc, Madame Sandra, moi, je resterai un combattant résistant, artiste engagé, activiste, analyste, jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Donc, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Et j'invite tous les combattants résistants. Moi, je suis combattu au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui me portent plainte par-ci, par-là, pour rien, parce que je dis la vérité. Parce que je suis en train de combattre le peuple là qui est en pauvreté aujourd'hui, qui retrouve leur paix, leur sourire. Donc voilà ce que je vais dire. Au nom de Dieu qui nous regarde, tout le monde qui me combat, au nom de tous les combattants résistants, au nom de tous les peuples congolais, et au nom de l'Afrique, des peuples africains, vous n'aurez pas, vous ne mourrez pas. Donc, ce que je dis, en tout cas, Maman Sandra, merci de m'inviter dans votre émission Parlons l'Afrique. Je crois que ça ne sera pas la première fois, je passerai de temps en temps. Ça serait, oui. Voilà. C'est une émission qui va se passer régulièrement sur Voilà. visionnewstv.com. Voilà. Donc, on demande à tout le monde, abonnez-vous, parce que c'est une émission que vous allez voir régulièrement. Et Madame Sandra, moi je crois que de temps en temps, il faut inviter, parce que c'est une bonne initiative. Donc, il faut inviter tous les combattants résistants de l'Afrique, parce que je connais un groupe maintenant là, groupe de résistance pour les ressortissants africains. Bravo pour eux, je vous félicite partout. Et je profite de l'occasion de saluer M. Odombo, je salue M. Babé Massombo, je salue M. Boketua Yambo. C'est un grand aussi, c'est un grand artiste engagé du Congo, c'est vraiment résistant. M. Ipo Aïza, Mme Dieta Kabouya, ce sont eux qui combattent pour la liberté du pays. Et je salue aussi commandant Esso, Edi Bolumbu, donc Richemo, donc ils sont beaucoup. Donc ce que je dis à la fin, Ingeta, qu'on soit unis nous les combattants. Merci beaucoup. Alors moi je tenais aussi à remercier ma soeur, Mafirima Traoré, et mon frère Traoré Mohamed Kader. Et voilà, Vision News TV, c'est votre télé, c'est notre télé. Et abonnez-vous maximum. Et pour faire aussi un trait, aujourd'hui, je crois que j'étais invité sur votre plateau. Oui. Dans votre émission Parlons l'Afrique, mais
tu ne sois pas surpris parce que moi je suis aussi quelqu'un qui analyse sur ma chaîne de télévision aussi. Oui. Et Congo Mondial, c'est les innomètres d'ici .tv. Je profiterai de l'occasion de communiquer aussi dans ce grand monde de l'Afrique. Abonnez-vous sur Congo Mondial aussi comme c'est Congo Mondial, visionnewstv.com. Donc les savoirs ne mentent pas. Donc nulle part ailleurs qu'ici. Merci beaucoup, peuple africain, qu'on soit unis. Koffi Olomide, il ne va pas jouer ici. Il ne jouera pas ici, donc qu'il oublie. S'il a la force, il va nous voir dans la rue. Donc Koffi Olomide, moi je te parle en français en tant qu'un mec d'ici, en tant qu'un activiste. Tu vois, je vous dis, je suis un combattant résistant, artiste engagé, plus que toi. Parce que toi, tu es un collabo. Tu veux nous défier ici, tu veux gâter l'éducation de nos enfants et tout et tout. Ces trucs-là de la musique, c'est déjà fini. Donc, merci beaucoup. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hein. Abonnez-vous à Vision News TV. Bonjour, ça va? Ah, ça se passe bien? Ah, mais je cherche le 107 chez Yannico. Hein. Ah, c'est à côté? Ah, merci, mon gars. Ah, non, moi, je ne savais pas. Oh, Kokombala. Yaya. Japon. Ndenge nini ko? Oh, mais yo ke ngana oluka epa Yannico. Oh, yo masolo ngeba te masolo comment? Ozoma te 107 yango. Ah bon? Ah, donc Yannico bonzawa. Mais oui. Epa yanzawa. Et comment wa changu ne tombera jamais. To comment masolo comment? Ah bon? Oui. OK, te kota. Ah, mais yango epa pa Yannico. Bon Yannico mwaka. Ah, mais ndenge Yannico. Oh, Yannico nzawo. Delivé. Ah, donc ngana yo tinda do. Comment? Merci. Ah, mais pour la tinda la pe teni. Non, on va quitter la poli. Ça là, yango. Voilà. Ah ouais, tout ça fait. Merci. Ok, on quitte ça moi. Il faut arranger en haut, viens s'en occuper. Donc, tout ça la frette. Tout ça la frette, oui, dans le cas où on a fait de C25. Et puis, tout ça, ben à Ria. Rien nous permet de se continuer en Bourg, dans l'amour à la mission, en Afrique, au monde. Donc, dans Kinshasa, plus précisément, ils allaient dans Soficom, la ville, la Kitambo, partout. Mais c'est bien ça, dans Angola, PLI, dans Brazzaville, PLI, tout ça là. Bon, partout. Ah, mais on a qui va finir déjà par là, on a qui par c'est bon, hein? Mais alors, tu vas quand tu as la fougue épée? Mais quand tu m'en fait bien, hein? Oui, Akata Souki donc Kasala et pas tonton Nikonza, donc grand prêtre Nakata Paris, adresse Naïza 107 rue Championnet Paris 75 018 Boya et Belé Bandeko Bassi Mibali Awa Eza agence Moko correct et pas naïe problème ils a raté au Tindi de l'Ozu de l'Osokiz Express. Donc, ce qui n'est pas carton, un mois et commis, Nakisa Sabrosa, un problème mon côté. Donc, Boye Belé, Bandeko, Bati, Bandeko, Mibali. Tonton Nico, où met la Moussala Kito, Koto Sala Zambazana. Merci madame, c'est gentil. Merci madame, c'est gentil. Non, on a Kinshasa tout ça. Nous, il y a 39, Mama Tongé. Nanjini na Nzamba, Nanjini Baïboli na Nzamba. Tous appels à quartier 1, tous appels à Massina Liberté, voilà, tous appels à Kikambo. Voilà, tout ça, de façon que nous, ça c'est là, tous appels corrects, bien carrés. Ah, j'y vais faire côté, j'y vais le beaucoup. Les grands frères. On s'appelle Pour toi, niveau contacter, c'est simple. Nous avons 06 05 72 79 03. Et puis le téléphone fixe, il y a Moussala, ils ont dit 01 42 52 06 00. Sur le mot contacter par mail, par boîte électronique, tout ça, nous allons dans ndombasimaria@yahoo.fr. Nous allons tout ça là, Moussala. Donc tout ça, les kilos 10 €, frais de c'est 25 €, les collets express c'est 20 €, portable les en à 20 €, 25 €, ordinateur les en à 50 €. Voilà, tu vas les disposer, tu vas vendre le service tout, ils ont correctement.